Les observateurs nationaux et étrangers affirment que le taux de participation avoisine les 30%. En effet, le chef de la mission d'observation des élections de l'OEA, Celso Amorim, affirme que les 125 observateurs de l'OEA, déployés sur l'ensemble du territoire, ont visité 487 centres de vote dans les 10 départements. Ces observateurs ont aussi constaté que les 30% étaient dépassés dans certains départements. Le taux de participation a été obtenu par extrapolation, insiste toutefois le chef de la mission de l'OEA. La mission est consciente que l'ensemble du processus électoral a été jalonné de défis et d'obstacles. Malgré des incidents isolés, les citoyens haïtiens qui les souhaitaient ont pu exprimer leur vote. La mission salue leur patience et leur détermination. Bien que quelques épisodes de violence aient été signalés, ces derniers n'ont pas affecté le déroulement du scrutin dans son ensemble. La mission exhorte tous les acteurs à faire preuve de responsabilité dans les jours à venir. Les observateurs ont constaté un encombrement dans le bureau de vote. De même, la présence d'un grand nombre de mandataires a été, dans certains cas, source de friction. Les mesures adoptées pour assurer la confidentialité du vote ne se sont pas toujours révélées suffisantes. La mission a pu observer un taux de participation plus élevé que lors du scrutin précédent. L'OEA a confiance que cette tendance positive se perpétuera dans les élections futures. Puisque d'importantes étapes du processus électoral n'ont pas encore été complétées, la mission encourage l'ensemble des partis politiques et les électeurs à faire preuve de patience pendant la tabulation jusqu'à l'annonce des résultats officiels par le Conseil électoral provisoire. La mission sera présente jusqu'à la tabulation finale des résultats. Les observateurs de l'OEA assureront une présence continue 24 heures par jour au centre de tabulation jusqu'au résultat de l'élection présidentielle. La mission prend acte de l'appui financier additionnel accordé au processus électoral par les autorités haïtiennes. L'OEA tient à remercier le gouvernement haïtien pour l'invitation à observer ce processus électoral. Comme lors du premier tour de législative, des recommandations seront soumises par la mission au CEP en prévision des étapes finales du cycle électoral. De son côté, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a présenté ce mardi une évaluation préliminaire indépendante. Selon ce rapport, le scrutin de dimanche s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur. La MOE-UE se félicite de l'engagement civique accru dont ont fait preuve les électeurs et les électrices qui s'est traduit par une augmentation de la participation. Et voilà, une vision positive de cette journée, une journée que nous considérons qui s'est déroulée globalement de façon satisfaisante, sans violence, et avec un souci quand même, c'est le souci de la participation, qui reste de notre point de vue encore insuffisante. Et je trouvais que les Haïtiens et les Haïtiennes qui étaient présents dans les centres de vote avaient très envie de voter. Qu'ils avaient une énorme patience parce qu'ils devaient attendre des fois pendant des heures. Mais ils voulaient absolument voter, ce qui est très bon, que le peuple ait l'intention d'exprimer sa voix. C'est ce qui est sacré dans la démocratie, c'est d'écouter la voix du peuple. C'est pour ça que l'on fait des élections. Et c'est pour ça qu'on aimerait avoir beaucoup plus de voix, hein? À chaque fois plus de voix. Parce que c'est la seule façon d'obtenir une démocratie solide. Nous pensons que cette journée représente un souffle d'espoir pour ce pays. D'abord parce qu'il n'y a pas eu de violence, ou très très peu, violence très localisée, ce qui est le plus important. Parce que c'est cette ambiance de sécurité qui encourage les gens à sortir voter. Donc du côté de la violence, différence énorme avec le mois d'août. Du côté de la participation aussi, la participation s'est améliorée par rapport au mois d'août. L'organisation des bureaux de vote s'est beaucoup améliorée. Les gens connaissaient beaucoup mieux ce qu'ils devaient faire. Les listes électorales étaient publiées à l'avance. Les accréditations pour les mandataires des partis politiques étaient envoyées à l'avance aussi.
Et donc, toute la procédure électorale s'est améliorée, c'est-à-dire on a tiré des leçons du 9 août pour faire une journée électorale plus performante le 25 octobre. Ajoutons que la mission d'observation électorale du réseau Parlaméricas constate des progrès dans l'environnement électoral en Haïti. Elle a avancé comme preuve le bon déroulement des élections. Le chef de la mission, Alain Gauthier, encourage donc la poursuite des initiatives visant à rendre ce processus plus transparent, plus pacifique et plus inclusif. Le 25 octobre, les Haïtiens ont franchi une autre étape importante vers l'élection de ses représentants aux 3 paliers de ces institutions démocratiques. La mission note des signes évidents d'amélioration du processus électoral et de la conduite des participants aux élections. Elle encourage la poursuite des initiatives pour rendre ce processus plus transparent, pacifique et inclusif. La mission encourage maintenant l'affichage le plus rapidement possible par le CEP, sur son site Internet, des images des procès-verbaux reçus et des données saisies. De plus, il serait utile que le CTV publie dès le début, également sur le site Internet du CEP, des rapports d'avancement périodiques afin d'informer le public sur les progrès de la réception et du traitement des procès-verbaux. La coalition d'observation des élections composée de la SOFA, du CNO, du CONAN et du RNDDH a rendu public son rapport ce mardi. En 5 points, les institutions membres de cette coalition ont relevé les forces et faiblesses de la journée électorale du 25 octobre et ont formulé des recommandations pour la suite du processus. Relativement satisfait du déroulement du scrutin, la coalition dénonce toutefois des cas de fraude constatés. Pour le moment, la coalition appelle les partis politiques à la vigilance, le CEP au respect et la population au calme. Nous demandons que dans 100 tabulations en tout, que à fait de tabulation et que gagner un protocole, que protocole là y rendu public. Pour qui ça y mettez par exemple tel procès verbal en quarantaine, parce que on connaît lors dans première journée électorale là et 9 août là, CEP a dit depuis me joindre 70% procès verbal, m'a considéré que nous capables de compter vote pour une circonscription. Maintenant, 30% que yo mettez en quarantaine, yo accepté pour yo mettre en quarantaine, non? 30% ça, nous connaissons que nous par contre sous qui base que yo mettez en quarantaine. Est-ce que c'est des procès-verbaux qui t'est sorti dans bourrage d'urne? Est-ce que c'est procès-verbaux qui trafiquaient? Est-ce que c'est procès-verbaux qui gâtaient? Nous dit il faut que toute bagaille ça vous fait dans la plus grande transparence et que l'y fait en présence et que les procès-verbaux que yo décidé de mettre en quarantaine que et observateurs et candidats et partis politiques connaissent pour qui raison que yo mettez en quarantaine. Maintenant, apparemment, son journée qui réussit. Apparemment. Cependant, si nous regardons le processus électoral dans son ensemble, maintenant c'est qu'on y a pour nous plus vigilant. Donc nous félicitons le conseil électoral là par rapport à l'effort qu'il fait pour garantir la sécurité, pour permettre que par exemple liste disponible, etc. Donc ça c'est en apparence, mais en réalité, nous-mêmes qui connaissons l'élection, son processus lié, et on est capable de piéger nous là tout. Donc nous faisons des exigences pour garantir transparence, crédibilité processus là. Donc journée 25 là, apparemment sont réussites, mais le processus électoral, eh bien, pas encore rien qui gagne d'avance. Au contraire, c'est qu'on y a pour nous vigilants par rapport à cas de fraude qui parle rien. Que ce soit cas de fraude qui est fait en dedans bureau de vote, que ce soit gens que sans tabulation pour le traiter dossier, que ce soit par rapport à décision qui prend le prendre de BCN et que le conseil électoral est capable de décider autrement.
Le candidat à la présidence se présentant sous la bannière du parti Remè Haïti dénonce les fraudes enregistrées lors de la journée électorale du 25 octobre. Lors d'une conférence de presse donnée ce mardi, Jean-Henri Séan a pointé du doigt le gouvernement, le CEP et une partie du secteur des affaires. Maître Séan demande des explications au CEP. Faire constat, nous connaissons candidats qui ont fait campagne, nous connaissons candidats qui sont populaires, nous connaissons candidats qui ne sont pas populaires, mais je dis à la surprise de tout le monde, il y a un candidat, ou même deux, qui botte tout votre peuple. Donc, nous avons besoin de CEP, bail explication sur ce qui passe. Pour tout le monde comprendre. Pour qui ça? Il y a un vote populaire qui est exprimé à 3h jusqu'à 3h de l'après-midi. Et pour qui ça? Il y a une autre qualité de vote qui est faite pour le peuple là, après 3h et jusqu'à débrouillement. Donc nous disons, nous ne pouvons pas accepter et nous demandons tout le peuple haïtien pour le mobiliser. C'est la deuxième fois après 2010, ça ne te prend. Ils ont réitéré. Mais avec maintenant, on l'autre astuce et complicité, nous ne sommes pas là, pour nous demander peuple pour nous mobiliser, pour nous camper, pour nous dire, nous tous ensemble, nous voulons laisser votre peuple là pour exprimer, nous ne pouvons pas accepter votre ça que vous faites pour nous. Le candidat à la présidence de la plateforme Conviction, Steven Benoît, dénonce des fraudes massives orchestrées en faveur des candidats du parti PHTK lors du scrutin du 25 octobre. Ce mardi, le sénateur Benoît, qui dit avoir été victime d'escroqueries au sein même de son équipe, a fait mention de la vente de ses mandats à travers les rues quelques heures avant la journée électorale. S'il n'y a pas eu de violence électorale le 25 octobre, le sénateur Benoît affirme qu'un crime électoral a toutefois été commis par les proches du PHTK. Une correspondance a été adressée au président du Conseil électoral provisoire afin que les mesures soient prises pour empêcher que ces fraudes n'entachent les résultats. La déclaration du sénateur, candidat à la présidence, Steven Benoît, au micro des journalistes. Ça fait dimanche, il prouve son véritable acte kidnapping, son véritable d'appui sur votre peuple là, et nous dit PHTK ou Mandeli en 2010 ou que volé votre peuple là à travers l'international là, fois ça, où ça pas passé. Nous dit Mandeli, ou qu'il a volé une fois, ou fait 5 ans à piller qu'est-ce pays là, mais fois ça, pour ça, pas aucun gens pour peuple haïtien qui est passé. Vous expliquez votre peuple là. Odin, fils Bernardel, le coordonnateur de campagne de Jude Célestin, lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, a mis en garde contre toute manœuvre visant à soustraire le vote de leur candidat à la présidence. Selon les responsables de ce parti, Jude Célestin est classé en première position. D'après l'information que nous nous, d'après les données que nous nous, jusqu'à date, nous en pole position, nous avons mené. Mais cependant, si jamais que dans le deuxième tour, nous même avec l'autre monde, nous ne pouvons pas souhaiter que le conseil électoral là utilise membre BV ça. Parce que nous disons que membre BV ça, il faut y aller, il faut renvoyer à plus que 95%. C'est eux-mêmes qui ont fait l'élection 9 octobre et 9 août l'autre jour. C'est eux-mêmes qui ont fait le 25 octobre là. Donc de connivence avec le parti politique du pouvoir, eh bien, il est arrivé à faire des bagages qu'il n'y a pas de faire. Donc, en ce sens, nous avons pinga tout à tout le monde qui comprenne que ça qui est arrivé en 2010 là, capable de vivre en 2015. Le candidat à la présidence Moïse Jean-Charles de Petite-Dessalines a tenu les mêmes propos. En conférence de presse ce lundi, Moïse Jean-Charles a évoqué plusieurs actes de fraude planifiés dans le Nord notamment, qui se seraient produits après la tenue du scrutin. Le candidat de Petite-Dessalines a fait état de tentatives de falsification de procès-verbaux, manœuvre qu'il affirme être orchestrée par le pouvoir en place en vue de truquer les résultats de la présidentielle. Nous reconnaissons en pile côté en pays, la police fait un bon travail. Nous reconnaissons ça. Cependant, pour la situation qui a développé là, nous obligés à alerter non seulement l'opinion nationale, y compris la communauté internationale et diaspora là, pour nous dire attention et les gens qui ont voté pour nous dire attention, y compris le conseil électoral là, particulièrement le président du conseil électoral là, nous avons responsabilité.
Une élection, tout le monde considère entre guillemets, sont très bonnes élections, mais après, peuple là, d'accord pour y aller voter, eh bien, responsable, pour voir en place là, y compris les gens qui sont dans pareil là, ils sont sortis pour garder le jeu là, nous souhaitons qu'ils prennent responsabilité. Déjà, ce n'est pas par hasard, nous ne pouvons pas monter, nous sommes requis de paix pour être capable de faire constat, pour être capable de documenter l'ensemble des problèmes, pour nous gagner des éléments dans nous, pour nous contraindre le conseil électoral, pour nous dire prendre une bonne route là. Nous souhaitons qu'ils respectent les vrais peuples haïtiens.